Bonjour, bienvenue sur Karting TV. Aujourd'hui, une petite chronique un petit peu spéciale puisque on va pas vous présenter des images, mais on va simplement vous parler, vous communiquer quelques petits points de décision qui ont été prises en ce qui concerne le règlement 2019. Alors, il y a des choses bien, des choses un peu moins bien, certaines vont vous faire réagir, donc n'hésitez pas à donner votre avis, à donner pourquoi pas des compléments d'information également dans les commentaires en dessous de cette vidéo. On n'oublie pas non plus de s'abonner à Karting TV, puisque je vous le rappelle, tout au long de l'intersaison, nous allons régulièrement diffuser des petites chroniques que nous avons enregistrées sur les bords de piste lors d'entraînement. On a déjà commencé à vous présenter quelques pilotes et puis il y a d'autres sujets qui arriveront progressivement. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet avec le premier point de règlement qui va sûrement faire réagir. C'est le point chaud, à mon avis, des décisions qui ont été prises dernièrement. Je vais vous lire ça puisque je ne le connais pas par cœur. Alors attention, démarrer, rôder ou tester des moteurs dans le paddock ou dans les zones réservées est strictement interdit. Les contrevenants seront sanctionnés d'une amende d'au moins 250 € et pourront être disqualifiés en cas de récidive. Une sanction dont l'appel éventuel ne sera pas suspensif. Application donc au 1er janvier 2019. Ce qui veut dire que à partir de la saison prochaine, il sera absolument interdit de démarrer le moindre moteur à l'intérieur du paddock. Voilà, donc je vous entends déjà hurler, bien qu'on soit au milieu des bois, j'entends beaucoup qui commencent à hurler, à crier au scandale. Bon, la décision a été prise, à raison ou à tort. Désormais, on ne peut plus démarrer à l'intérieur du paddock. Est-ce qu'il y aura des zones spécifiques mises en place? Est-ce qu'on adaptera certaines parties du paddock pour qu'on puisse aller tester un moteur après un changement de gicleur ou autre, pour être sûr de ne pas avoir de problème sur la grille? Ça n'est pas encore décidé, ça ne fait pas partie du règlement, donc on ne peut pas dire oui ou on ne peut pas dire non. Ce qui est certain, c'est que normalement, le moteur doit être démarré sur la grille et pas avant. Attention, vous avez entendu, une amende de 250 € est prévue si jamais vous êtes pris la main dans le sac ou la main sur le démarreur. Alors faites très très attention, et puis les sanctions peuvent aussi aller un peu au-delà si jamais il y a récidive. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, donc les pénalités en cas de mauvaise position du carénage avant. Jusqu'à présent, c'était 5 places. Et c'est vrai que c'est assez lourd. Désormais, les pénalités seront données en temps et non plus en place. Ça veut dire que la pénalité en temps sanctionnant un carénage avant en mauvaise position au cours des championnats, coupes et trophées FIA Karting sera de 5 secondes au lieu de 10 secondes. Là aussi, application au 1er janvier. Ça veut dire que si le carénage avant donc été rétracté sur le châssis, vous avez une pénalité non plus de 5 places, mais de 5 secondes. Donc ça peut aussi vous éviter de perdre trop de position pendant votre course. Ça encore, c'est pas trop mal. Je pense qu'il y aura moins de réactions sur ce point par rapport au précédent. Ensuite, les courses seront indiquées en temps et non plus maintenant en tour. Voilà, donc une course sera estimée en temps global de la course et non plus en tour. Ça, c'est un point qui change pas grand-chose. Je ne pense pas que ce soit vraiment capital, super important. Et je passe enfin sur le quatrième point. La capacité des circuits sera calculée avec un kart par tranche de 30 mètres au lieu de 3 karts par tranche de 100 mètres. Ça veut dire qu'autrefois, on pouvait mettre 3 karts sur 100 mètres. Maintenant, on peut mettre un kart tous les 30 mètres. Ça permet, si on ajoute donc toute la distance du circuit, d'ajouter certains karts. Donc, au bout de 90 mètres, on en a 3. Au bout de 120 mètres, on en a 4. Alors qu'avant, pour 100 mètres, on n'en avait que 3. Donc ça aussi, c'est plutôt positif. Ça permet d'augmenter le nombre de pilotes sur la grille et peut-être parfois même d'éviter de faire des catégories A, B ou C pour certaines courses. Voilà.
Donc plusieurs points qu'on tenait à vous présenter. Une fois de plus, je le répète, n'hésitez pas à réagir directement, donc soit sur les réseaux sociaux, soit dans les commentaires sous cette vidéo. Le plus important, ça reste à mon avis donc le premier. Attention à ne pas démarrer vos moteurs lorsque vous êtes sur le paddock. On en avait pris un petit peu l'habitude sur certains circuits, je pense notamment au Koto, qui depuis 2 ans nous demandait justement de ne pas démarrer avant donc la grille de départ, puisqu'ils ont des litiges avec le voisinage. Ça avait été assez bien accepté, ça avait été mis en place assez facilement. Maintenant, il va falloir qu'on accepte ce genre de choses sur l'ensemble de nos circuits. Attention, pas seulement en Ligue Auvergne, mais en France, puisqu'il s'agit du règlement national. Voilà, donc c'est terminé pour cette petite chronique. On vous donne rendez-vous prochainement pour d'autres aventures en bordure de circuit, sur d'autres thèmes, etc. Merci de nous suivre et à très bientôt.